Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Daily Bee. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, j'ai pas besoin de dire, même affaire que d'habitude, faites mes publications, faites du montage vidéo, ça ressemble pas mal à ça mes débuts de journée pendant tout le temps. Puis là, comme je suis en char, je m'en vais voir Martin et il y a des papiers qu'il faut que j'aille signer. J'imagine qu'il y a d'autres choses à discuter, mais j'ai des papiers qu'il faut que j'aille signer pour, dans le fond, l'organisme qu'on fait un cadeau. Fait que c'est ça pour l'instant. Fait qu'avoir été signé des papiers, ça m'amène à parler d'un autre sujet qui est quand même important puis que le monde pense pas beaucoup, c'est les stylos. Parce que dans le fond, tu sais, être entrepreneur, c'est souvent, tu sais, ça va être de signer des contrats puis tout ça, puis d'arriver puis tu sais, de prendre un petit stylo bic, tu sais, ouais, ça fait un job. Mais tu sais, d'avoir un beau stylo, là, le fun, que tu signes avec, puis qui sert à signer des contrats, là, ça a pas mal plus de classe. Puis même si un ou l'autre, tu sais, ça revient au même, en réalité, ça revient pas vraiment au même. Parce que la personne qui va te voir signer, elle va se faire une image de toi déjà. Si tu signes avec un beau crayon, qui est le fun, qui est élégant, c'est ça que ça donne comme image. Tu fais attention à ces détails-là. Versus si tu as un crayon normal, mais le monde va dire, ils vont pas remarquer ce petit détail-là de plus que tu fais. Puis si tu dis que un stylo, c'est juste un stylo, qu'est-ce que ça change vraiment? Ben, dis-toi une chose, quand que le président des États-Unis, puis je parle pas juste de Trump, là, mais je parle de tous les présidents des États-Unis, là, quand il y a une affaire spéciale qui se passe, ben, il signe avec plusieurs, il y a plusieurs signatures, mais il va signer avec plusieurs stylos différents. Puis qu'est-ce qu'il va faire, c'est que, mettons, une loi ou quelque chose d'important comme ça, il va prendre les stylos, puis il va les donner aux personnes qui ont contribué à faire cette loi-là. Comme ça, ils ont un souvenir. Mais tu sais, c'est à ce point-là que le stylo, c'est un outil important. Parce que, tu sais, dans l'ancien temps, là, si tu voulais avoir quelque chose, tu prenais une épée et tu tuais l'autre. Ou tu pognais un gun et tu tuais l'autre. Mais de nos jours, si tu veux, tu sais, amasser de la richesse, c'est pas en allant tuer du monde, c'est en signant des contrats. Fait que l'arme de nos jours, c'est pas un gun, c'est pas une épée. Les armes de nos jours, c'est les stylos. Puis les choses qu'on signe. La puissance qu'on a, c'est en fonction de ce qu'on signe. Fait qu'un stylo, c'est important. Et l'autre chose aujourd'hui, c'est que j'ai commencé une nouvelle job. Je me suis trouvé un emploi finalement. Et tu sais, c'est pas mal simple. Si je me suis trouvé un job, c'est parce que je veux avoir de l'argent qui rentre de façon régulière. Puis, tu sais, pour m'aider à être capable aussi d'investir dans mes business, puis pas d'avoir de soucis financiers. Puis, tu sais, je vois beaucoup de monde que, tu sais, quand ils veulent devenir entrepreneurs, qui se lancent, puis que ça marche pas, puis, tu sais, ils veulent que ça marche tout de suite, ils veulent que ça marche. Puis, pour eux autres, d'avoir un job, c'est un échec. Puis, c'est sûr que quand tu as une business, ton objectif, c'est que ça marche. Mais, tu sais, faire en sorte que ça marche, des fois, c'est d'être patient. C'est de savoir que, tu sais, ça va pas te prendre un mois avant que ça marche. Ça peut te prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Faut avoir l'humilité de se dire que, regarde, les choses marchent pas tout de suite. Puis la patience de dire que ça va prendre du temps avant que ça marche. Puis la volonté de prendre ce temps-là, puis de faire en sorte que ça marche. Puis il y a des business qui vont être plus vite à réussir, d'autres qui vont être plus longues. Puis le réussir en affaires, c'est pas juste à propos d'une structure. C'est à propos vraiment de soi-même. Tu sais, les conseils que le monde va nous donner, c'est pas toujours des bons conseils en fonction de qui qu'on est. C'est des choses qui vont être plus difficiles, des choses qui vont être plus faciles. C'est un petit peu comme le marketing et le réseau, je pense que c'est le meilleur exemple que je peux donner. Il y a du monde, là, tu sais, à part le fait, là, qu'il y a plein de monde qui dit c'est un scam, puis tout ça, là. On va mettre ça de côté, là, même si tu penses que c'est de la merde du marketing des réseaux, là, mon point n'a pas rapport avec si c'est bon ou pas. Si tu trouves que c'est bon, hein, regarde, ça n'a pas rapport avec si c'est bon ou pas non plus. Là. Mais tu sais, du marketing des réseaux, c'est simple. C'est que tu vends tes produits, tes bébelles à du monde, puis tu vends, puis tu trouves d'autres personnes pour faire la business avec toi. C'est basiquement, c'est ça. Mais n'importe quel business de marketing des réseaux, c'est ça. Fait
Dépendamment comment tu es bon pour parler avec le monde, ça va affecter tes résultats. Le nombre de personnes que tu connais, si tu connais, genre, tu as juste 10 amis proches, tu as 5 amis proches, versus si tu as une super grosse famille, tu as 200 personnes que tu parles avec régulièrement, c'est clair que les résultats vont être complètement différents. Puis là, c'est clair avec du marketing de réseau parce que c'est le recruteur du monde. Plus du monde que tu connais, plus que tu as du monde qui va pouvoir dire oui. Mais c'est le même aussi dans n'importe quel business. C'est pas les mêmes facteurs, mais n'importe quoi que tu fais, il va y avoir des variantes dedans, que ça va peut-être marcher plus vite ou ça va prendre le temps que tu réussisses à obtenir ces compétences-là ou transformer ce que tu es. Beaucoup de monde qui vont avoir de l'orgueil, puis ça va les arrêter dans le business. Puis, l'orgueil, ça change de même. C'est toi de prendre conscience que tu n'as pas toujours raison, puis que qu'est-ce que tu veux accomplir, c'est plus grand que d'avoir raison. C'est juste de prendre ce choix-là consciemment. Puis avoir de l'orgueil, ça va t'arrêter dans tes business. Fait que si tu es orgueilleux, ben, tu peux être 20 ans avant de réaliser que c'est pas bon d'être orgueilleux. Puis pendant ces 20 ans-là, ta business ne marchera pas. Versus, si tu n'es pas quelqu'un d'orgueilleux, bien ça, tu n'auras pas à travailler là-dessus parce que tu ne l'as pas, ce problème-là. Par contre, tu sais, d'une business, il faut que tu fasses des ventes. Fait que si tu n'es pas bon pour parler avec le monde, tu es gêné, bien, c'est là-dessus que tu vas avoir à travailler. Fait que chaque personne a leur propre défi. Puis, en règle générale, les conseils qui sont donnés, si tu as 2 conseils, tu as soit un conseil d'expert ou tu as un conseil de personne qui ne connaît rien là-dedans. Le conseil de la personne qui ne connaît rien là-dedans, c'est pas mal simple. C'est non, fais pas ça, c'est dangereux, tu vas échouer, puis tout. Puis il veut te protéger parce que ça part de ses peurs. Mais tu as le conseil d'expert qui est aussi de la merde, dans le fond, que le conseil d'une personne qui ne connaît pas ça. Le conseil d'expert, ça va faire de ça, puis considère que tu es capable de faire tout ça. Tu sais, la personne qui ne connaît rien là-dedans va considérer que tu n'es pas capable. La personne qui est un expert va considérer que tu es capable. Mais en réalité, c'est qu'à certains points, tu ne seras pas capable, puis en d'autres, tu vas être capable. Puis c'est de comprendre ça. De comprendre c'est quoi qui marche pour toi, ce qui ne marche pas pour toi. Trouver une façon de contourner tes lacunes. De miser sur tes points forts. En règle générale, les conseils de savoir, c'est pas avec un ou l'autre. Puis la vitesse que ça va prendre pour réussir ta business, ça va être en fonction de ça. Et même, ça va être en fonction du marché. Ça va être en fonction de ton industrie. Ça va être en fonction de plein de choses. Chose qui est sûre, c'est que si tu donnes tout ce que tu as pour grandir et pour faire en sorte que ta business fonctionne, ça va finir par fonctionner. C'est sûr que ça va finir par fonctionner. Ça peut te prendre des années, mais ça va finir par fonctionner. Il faut juste que tu sois patient et que tu acceptes que c'est comme ça que ça marche. Quand tu fais une business, il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes tellement que tu serais prêt à ne pas être payé pour le faire. Puis la réalité, c'est que quand tu vas commencer, tu ne vas pas être payé pour le faire. C'est rare. C'est rare, là, des business que dans le premier mois, là, tu fais de l'argent. C'est pas impossible, mais c'est rare. Mais finalement, là, fais ce que tu aimes dans la vie. Fais ce qui va te rendre heureux. Puis ça finit avec ça. Continue. Fais tout pour que tout le monde sur la Terre, ou en tout cas, le monde qui parle français, mettons, là, fais en sorte que tout ce monde-là sache quoi qui te passionne, puis que tu leur transmettes cette passion-là, puis prends le temps qu'il faut. Améliore-toi, aie du plaisir. De mener ça à marcher. Puis quand ça va arriver, ben, tu vas être payé pour aimer ta vie. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben like, partage. Ou si tu as des questions, ben, n'hésite pas de mettre ça dans les commentaires. Donc, ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit une prochaine fois. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie.